Lorsque j'interviens auprès de managers d'équipe dans le cadre de team building, un élément qui revient assez fréquemment est l'exemple du GIGN ou des commandos d'élite ou des Navy Seals comme étant des équipes extrêmement performantes. Bonjour, je suis Nicolas Constant, directeur de Numa Conseil, cabinet de recrutement et de coaching. La caricature que l'on peut avoir de la performance d'une équipe commando GIGN et Navy Seals, ce sont des schémas hiérarchiques très courts, avec un donneur d'ordre et des experts qui l'appliquent. Or, ce n'est pas le cas lors d'interventions. Chaque individu membre de ce commando, membre de cette équipe, doit faire preuve d'initiative individuelle au service du collectif. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter un outil que nous utilisons lors de nos séances de coaching collectif et de team building. Le propos aujourd'hui n'est pas de faire de votre équipe une équipe commando ou un équivalent de ces Navy Seals ou GIGN. Simplement, c'est de s'inspirer de certains outils qu'ils ont mis sur pied pour faire en sorte que leur équipe soit performante et plus particulièrement que le collectif prenne le pas sur les individualités et que chaque individu vienne alimenter le collectif sans nier sa part de responsabilité. L'outil que nous utilisons est connu sous l'acronyme de TEAMS et est inspiré d'un ancien instructeur des Navy Seals qui s'appelle Chris Sojna et je tiens à le remercier pour sa publication. Donc TEAMS, cela veut dire quoi? Tout d'abord le T. T comme Take Responsibility. Ça veut simplement signifier que chaque individu de l'équipe doit être porteur de sa propre responsabilité et de savoir qu'il est complètement responsable de ses actes. La caricature que l'on peut avoir en tête, ce sont des enfants qui vont se justifier de manière assez régulière en disant « c'est pas ma faute, c'est pas moi ». Et c'est pas à cause de moi que c'est arrivé. Là, bien au contraire, chacun est responsable à la fois des actions qu'il émet, mais aussi de ce qu'il reçoit. Ça peut paraître un peu brutal pour certains. Un exemple très concret chez les Navy Seals, c'est que si vous avez ramassé un coup de poing dans la figure, c'est de votre responsabilité parce que vous n'avez pas su l'éviter. Dans le monde du travail, et pour avoir des notions moins violentes, c'est de se dire que chacun est responsable de son travail, de ses actions et des conséquences de ses actes ou de ses absences d'action. E comme encouragement. Encourager les autres est un signe très fort de constitution d'une équipe. À titre personnel, il y a maintenant 2 ans, j'ai réalisé avec une équipe une ascension en raquette dans les Alpes. Mon état de santé était quand même pas forcément au tip-top des autres participants et j'ai réussi à aller jusqu'au bout parce que 1 ou 2 participants m'ont encouragé, m'ont dit que je pouvais y arriver et très souvent on se retrouve dans ces situations où l'appui des autres nous permet de nous surpasser. A comme asking, questionner, demander. C'est un élément important. Dans beaucoup d'équipes, les gens n'osent pas demander de l'aide, demander de l'appui ou signifier qu'ils sont dans des situations délicates. Si l'exemple très concret de la situation de tout à l'heure que j'ai évoqué avec mon parcours raquette dans les Alpes, c'est qu'à un moment, j'ai demandé de l'aide à mes compagnons. Si je n'avais pas demandé d'aide, aucun ne serait sans doute venu à mes côtés me poser la question et c'était de ma responsabilité de m'ouvrir aux autres, de signifier mon moment de faiblesse et de ne pas hésiter à solliciter l'appui des autres. Dans le monde du travail et dans les équipes, si vous n'exprimez pas que vous êtes en difficulté, que vous ne comprenez pas une chose, vous pouvez vous mettre à titre individuel en mauvaise posture et qui plus est, comme vous êtes un élément important de l'équipe, mettre l'équipe en mauvaise posture. Donc asking et questionner, demander de l'aide,
n'est pas un aveu de faiblesse, bien au contraire, c'est une force aussi de s'ouvrir aux autres et de dire « je ne vais pas bien, aidez-moi ». M comme mastering, ou maîtriser ses compétences. Être le meilleur dans ce que l'on fait ou donner le meilleur de soi-même pour pouvoir être soit l'expert, soit très bon dans son domaine. Cela prend du temps, on peut aussi demander de l'aide aux autres avec le fameux A, mais il est important que chacun soit en mesure de répondre favorablement à la maîtrise de ses responsabilités et de ce pourquoi il est dans l'équipe. S comme sacrifice. Cette dernière notion est celle qui fait le plus réagir lorsque je l'utilise en team building, puisqu'elle peut être mal interprétée ou mal comprise. Donc c'est de notre ressort, de mon ressort et de ressort du manager, de bien l'expliciter. La logique derrière le sacrifice, c'est que chaque individu va devoir mettre de côté ses ambitions individuelles et au contraire privilégier l'ambition collective. Dans les sports collectifs, on entend très souvent le super joueur ou l'expert qui va venir sauver l'équipe par des actions individuelles. Certes, ça peut en effet se jouer sur du long terme. Très souvent, on se retrouve avec des crispations au sein d'une équipe et le fameux « il la joue trop perso ». Le plus important dans l'équipe, c'est non seulement que les personnes soient responsables, qu'elles s'encouragent, qu'elles soient capables de montrer qu'ils sont en situation de faiblesse et de s'ouvrir aux autres, qu'ils maîtrisent parfaitement leurs compétences et qu'ils soient inspirés pour faire acte de sacrifice vis-à-vis de l'équipe. Et une équipe performante chez des commandos ou dans des équipes de sport, c'est une équipe où les membres vont s'ouvrir aux autres, être capables de signifier leur peur, leur crainte, et ils doivent aussi être OK avec le fait de mettre de côté leurs a priori. Ces notions de partage, d'ouverture, de complicité, de vision commune, de sens partagé font d'une équipe une équipe performante. Merci.